parle d'énergie, du souffle, de l'invisible. Quel rôle ça joue dans ton approche, tout ça? Oui, le souffle évidemment, bah, comme on sait, on peut pas respirer, sans moins de on peut pas ne pas respirer une minute, quoi. Donc la respiration, fait partie de la base de tous ces enseignements, que ce soit la sophro, que ce soit le yoga, tout c'est n'importe quel sport, en fait, de Ouais. la vie. Hem et il y a même des écoles, de qigong qui vont apprendre, je sais pas, pendant 1 an, juste apprendre à respirer, bien respirer, avant de commencer toute autre chose. OK. Hem, Et c'est comment on doit respirer, Élodie, du coup? on doit pas respirer, on doit laisser faire. Ah mince! T'as Tu pas vu, des tu t'as trucs? si, il y a plein de trucs, mais le je vais bien à la source. Après les techniques, c'est dans mes cours et dans mes retraites, mais je peux donner des petits conseils. C'est déjà l'expire. C'est commencer par l'expire, en fait. C'est comme c'est un petit peu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, c'est expire. Voilà. Je vide mon verre, je vide ce qu'il y a, de lourd en moi, de toxique. Et ça, il faut faire l'effort. On va aux toilettes, on fait l'effort, tu vois? Il y a un effort à faire pour éliminer. C'est ça le plus Ouais, important. Parce que libération. l'inspire, il se fait tout seul. OK. L'inspire, on dit: «Je suis inspiré». Voilà. Moi, je dis souvent à mes élèves, au lieu de dire: «Inspire», c'est un ordre, je dis: «Laisse-toi inspirer». Mmh. C'est pas pareil, c'est pas la même dynamique, tu C'est vois? vrai. On est dans le non-faire, dans ce qui est j'accueille. Par contre, l'expire, oui, il va falloir y aller là. C'est à toi de faire l'effort pour expirer. Il faut rentrer le ventre. Et souvent en Qigong, justement, c'est à l'expire qu'on va faire les activations du dos, du mingmen, le bassin, le coccyx. Hein, il y a beaucoup d'activations du coccyx. Bah, c'est un petit peu ça dans la Kundalini finalement. C'est à Mmh. chaque fois on active le coccyx, on active un mini Kundalini en fait, hein, l'énergie qui recircule. C'est l'acte de tonifier, en fait, dans l'expire? Non? Tonifier, non, je dirais plus Activer? OK. activer le processus, d'élimination du corps. Mmh. Et ne serait-ce que la fatigue ou tu vois, quand on a marre, tu fais C'est vrai. et donc je dis souvent: «Ouvrez votre bouche». C'est comme une cocotte minute. Eh bien, vous êtes une cocotte minute, votre bouche, c'est la soupape de Mmh. sécurité. Et il faut Ouais, vraiment, super. détendre parce que ça permet de détendre la mâchoire aussi quand tu souffles par la bouche. Ça et il OK. y a beaucoup de masques de Lego qui sont, Mmh. dans la mâchoire. Mmh. Ouais, ouais. Et c'est aussi ce qu'on entend dans le cri à travers, les arts martiaux où Exactement, là on lâche. exactement. Oui, j'avais pas fait le très bien. Ouais, bon Et c'est parallèle, aussi ouais. ce qu'on dit aux femmes, au moment où elles accouchent. Enfin, en tout cas, moi, j'avais une super sage-femme, réunionnaise et pour mon premier accouchement, puis elle m'avait dit: «Écoute, tu veux pas d'épisiotomie? Tu fais un truc, c'est que tu cries» et j'ai prévenu tout le monde, hein. J'ai dit à mon mari et j'ai dit aux personnes qui m'accompagnaient: «On m'a dit qu'il fallait que je crie, je vais m'autoriser à le faire. C'est pas parce que j'ai mal, c'est pas parce que je souffre, enfin oui, j'ai mal, mais évidemment, et c'est parce qu'elle m'a dit qu'il fallait libérer l'énergie pour pouvoir laisser le bébé sortir». Bah, ça a été très efficace. Ah ouais, génial. Ah super. Mais Ouais, oui, bah oui, oui, c'est, j'avais pas pensé. Mais donc tu sais, oui. justement, en bain de forêt, maintenant, ce qu'ils font, c'est que alors, ils prennent des objets qui vont spécialement casser et les femmes qui ont besoin de libérer intensément, elles prennent les objets et elles cassent ou alors elles prennent un bâton, elles frappent le sol Ah et tout. Bon, elles vont pas ouais! frapper les arbres quand même, mais Je vais et emmener de elles la crient. vaisselle au prochain bain de forêt.